بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soit la figure suivante. Vous avez un repère orthogonal, ou bien dans ce cas il est orthonormé ici. Delta est la représentation graphique d'une fonction que j'appelle f. Petit a, quelle est la nature de cette fonction? Petit b, quelles sont les images de 3, moins 3 et moins 6 par cette fonction, en se basant bien sûr sur le graphique que vous avez ici. Petit c, déterminer f. Déterminer f, c'est-à-dire écrire f de x en fonction de x. Je vais zoomer cette figure pour que vous voyez bien les nombres. On a dit que delta est la représentation graphique de la fonction f. Et vous pouvez voir nettement les nombres que vous avez ici. Alors, prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre aux questions que j'ai ici. Je vais laisser cette figure zoomer pour vous, pour que vous puissiez copier facilement cette figure dans votre cahier des exercices. Maintenant, on passe à la correction ensemble. On nous a dit quelle est la nature de cette fonction f dont la représentation graphique est la droite delta que vous voyez ici. Oui, cette fonction est linéaire. Pourquoi j'ai dit linéaire? Oui, parce que la droite delta, qui est la représentation graphique de cette fonction, passe par l'origine de ce repère, n'est-ce pas? Elle passe par ce point-là, qui est l'origine de ce repère. Je peux l'appeler O. C'est I. Et ici, J. Donc, la droite delta qui passe par l'origine explique bien qu'il s'agit d'une fonction linéaire, n'est-ce pas? Et maintenant, on va chercher les images des nombres réels 3, moins 3 et moins 6 par cette fonction. Regarde le nombre réel 3. On va chercher le nombre 3 dans quel axe? Dans l'axe des abscisses ou dans l'axe des ordonnées? Bien sûr, dans l'axe des abscisses. Regarde, 3 il est là. Quelle est son image? Oui, l'image de ce nombre 3 par la fonction linéaire f, c'est 2. L'image de 3 par la fonction linéaire, c'est 2. Donc on passe directement à ce point-là de la droite delta, dont l'abscisse est 3. Son ordonnée, c'est 2. Donc l'image de 3 par la fonction linéaire f, c'est 2. Maintenant, cherchons l'image de moins 3. Moins 3, il est là. Donc le point qui se trouve ici a pour abscisse moins 3. Et pour ordonnée, oui, il a pour ordonnée moins 2, n'est-ce pas? Donc l'image de moins 3 par la fonction linéaire f, c'est moins 2. Passons maintenant au nombre moins 6. Moins 6 se trouve ici. C'est l'abscisse d'un point qui se trouve sur la droite delta. C'est ce point-là. Ce point a pour abscisse moins 6 et pour ordonnée moins 4. Donc, moins 4 est l'image de moins 6 par la fonction linéaire f. Donc je vais écrire ça. Je reviens encore une fois à ce graphique. Regarde pour le premier nombre 3. L'image de 3 par la fonction linéaire f, c'est 2. Maintenant, je passe à ce point-là. Il nous donne une valeur approchée, donc ce n'est pas la peine, je passe à cette valeur. Elle aussi nous donne une valeur approchée. Mais parfois, il nous donne des valeurs exactes, mais dans ce cas-là, il nous donne une valeur approchée. Donc, c'est à éliminer, donc je ne vais pas utiliser
ma tablette électronique pour savoir les images des nombres 3, moins 3 et moins 6 parce qu'ils nous donnent des valeurs approchées. Je continue. Petit a, la nature de f. La droite delta, ou bien la représentation graphique, la représentation graphique de f est une droite delta qui passe par l'origine du repère. Donc, f est une fonction linéaire. Donc, f est une fonction linéaire. Toute fonction dont la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine est une fonction linéaire. On a, d'après la figure, f de 3 est égal à 2. F de moins 3 est égal à moins 2. Et f de moins 6 est égal à moins 4. On a trouvé ces résultats grâce à notre figure. Maintenant, petit c. Déterminant f. On sait que f est une fonction linéaire. On sait que f est une fonction linéaire. Donc, elle a une expression mathématique. La voici, f de x est égal à ax. Maintenant, on va calculer tout simplement le coefficient directeur a. A est égal à f de x sur x. D'après la propriété. Avec x est un nombre non nul. Donc maintenant, on a le choix d'utiliser soit f de 3 est égal à 2, soit f de moins 3 est égal à moins 2, soit f de moins 6 est égal à moins 4. Donc moi, je vais choisir la plus simple. C'est celle-là. F de 3 est égal à 2. Donc A est égal à f de 3 sur quoi? Oui, sur 3. Et je vais remplacer f de 3 par 2. C'est-à-dire A est égal à 2 sur 3. J'ai tout simplement ici remplacé f de 3 par 2. Si vous voulez bien, je peux l'écrire car f de 3 est égal à 2. Conclusion. F de x est égal à 2 tiers x. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.